Bonjour les patriotes, Eric Perrault, en ce lundi 23 octobre, qui revient vous voir chez vous. Restez tranquille devant votre écran. Aujourd'hui, je vais être un gentil garçon. Je vais vous parler de cette nouvelle... oui, moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle démocratie. Est-ce qu'on peut d'ailleurs l'appeler encore la démocratie? Je ne sais pas, puisque je vais vous parler de sa société de censure. La censure, ça c'est un sujet qui est à mon avis éminemment d'actualité. Ce en quoi la censure, c'est la limitation arbitraire, il faut bien le dire, ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Alors ce droit, il est détenu selon les époques, soit par l'État et bien souvent par l'Église, qui va la déléguer. Alors ça, c'est assez nouveau. Ça a toujours plus ou moins existé, mais je dirais que là, nous rentrons dans un système très pervers, puisque ça va être délégué à des médias. Ces médias qui sont les médias, entre autres, ce média Internet, ce média très puissant, Internet, que les États essayent justement de censuré parce que c'est la libre parole des citoyens. Alors comment faire pour limiter ce nouveau média d'Internet dans la mesure où on ne peut pas couper, Internet c'est vraiment ce qu'on appelle la toile? Eh bien c'est très simple, on va culpabiliser et on va responsabiliser les médias ou tous les supports d'expression, je pense là à Facebook, je pense là à Twitter, je pense là à Dailymotion, je pense là évidemment aussi à YouTube sur lequel vous êtes, en leur expliquant qu'ils ont une vraie responsabilité sur les images et sur les discours qu'ils vont laisser se propager sur leur support. Donc ça c'est quand même assez pervers, mais ça a toujours existé. Vous savez, quand un État, essentiellement, quand un État a besoin de faire, j'allais dire, on a des exemples terribles. Où je prendrais par exemple l'État soviétique. La censure, parce qu'il y avait énormément de censure, eh bien, elle allait en cascade, c'est-à-dire qu'elle partait du gouvernement d'en haut, et petit à petit, cette censure, ce droit à la censure, était délégué petit à petit en descendant, et à tel point que, de la même façon qu'aujourd'hui, vous verrez le parallèle que je vais vous faire, on passe, comme je vous le disais, par les médias, par la presse, et puis on passe aussi par l'individu. C'est-à-dire que l'individu va tout d'un coup avoir lui aussi un rôle dans cette censure. Alors de deux façons, soit par l'autocensure. L'autocensure, pourquoi? Si on ne veut pas être censuré, eh bien on va s'auto-censurer. C'est-à-dire qu'il y a des sujets que nous n'oserons plus aborder, sachant que nous sommes entourés par, ce que nous sommes nous-mêmes d'ailleurs, des censeurs. Donc les censeurs, c'est quoi? Les censeurs, ça va être aussi, pourquoi pas, votre voisin ou le commerçant du coin. Et ce censeur, il va vous censurer de plusieurs façons, je dirais. Il va vous censurer par la réprobation des propos que vous allez tenir, qui ont été classifiés par le gouvernement, par le pouvoir, comme étant des propos indignes ou conspirationnistes ou révisionnistes, voilà, entre autres. Souvent on pense effectivement à ces histoires de révisionnistes, de négationnistes, etc. Et c'est terrible parce que si vous partez donc de l'origine de cette censure donc qui est détenue par les autorités,
et que vous descendez petit à petit en créant de nouveaux censeurs qui ont, par délégation, je dirais, de pouvoir, comme dans les guerres, hein, les assassinats, c'est aussi par délégation de pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'après, c'est jamais moi, c'est mon chef qui m'a dit que. Vous voyez, ben ça, on revient à peu près à la même chose. Eh bien, vous arrivez à une société qui n'ose plus s'exprimer, et puis c'est surtout une société de délation, comme on a pu la connaître, enfin pas moi, mais certains ont pu la connaître pendant la dernière guerre mondiale, par exemple, où bien on allait dénoncer son voisin à l'autorité, alors soit de Vichy, soit l'autorité allemande, parce que bah, lui, il avait volé du pain, il faisait du trafic de viande, où elle se prostituait, où il était résistant, etc. On arrive à ce genre de société-là, et c'est plus que pervers. Pour ma part, c'est complètement dramatique. Je ne reconnais plus ma France. Et quand je parle de ma France, je pourrais parler du monde, parce qu'aujourd'hui, cette censure, elle est quasiment mondiale. On parlera même pas de la désinformation, c'est pas le sujet du jour, mais enfin, ça vient aussi se rajouter à ça, je dirais. Alors, finalement, la plus emblématique peut-être en France des lois de ces censeurs, c'est la loi Guessot de 1990, qui interdit la remise en cause de ce qu'ils appellent la Shoah. Voilà. La Shoah qui serait, qui serait, on ne sait plus. Vous voyez, ça c'est de l'autocensure. Intéressant, hein. Qui est l'extermination de 12 millions de juifs dans des camps de concentration, etc. Et je dirais qu'aujourd'hui, celui qui aura certainement le plus pâti de cette loi Guessot, c'est cet ancien professeur, Vincent Renoir, qui a été condamné à la prison plusieurs fois, qui est obligé de quitter même la France, tellement il est poursuivi, dont je ne vous dirai pas, non, ne me le demandez pas, je ne vous dirai pas si je soutiens son action ou non. C'est hors de question. Eh bien oui, forcément. Je ne peux pas vous le dire puisque je tomberai sous le coup de la censure, mais c'est une censure qui pourrait aller jusqu'à la privation de ma liberté. Donc je ne vous le dirai pas, vous ne saurez jamais. Moi je l'ai rencontré par hasard, cet homme-là, sur Internet. Oh, il a des théories, voilà. Vous voyez? Ça, c'est de la censure indirecte. C'est-à-dire qu'Éric Perrault, qui pourtant a une grande gueule, ben là, aujourd'hui, il va pas vous dire le fond de sa pensée, et n'essayez pas de la deviner. Forcément, vous allez vous tromper. Voilà. Voilà, ben vous voyez, c'était pas très long. Je me fais beaucoup de soucis. Ouais, je me fais beaucoup de soucis sur l'avenir de nos sociétés. Parce qu'au départ, je vous ai parlé de nouvelle démocratie. Eh bien, pour moi, cette nouvelle démocratie ne s'appelle plus démocratie, mais s'appelle dictature. Et oui, et oui. À partir du moment où vous n'avez plus le droit de vous exprimer sur un certain nombre de sujets, quand même, parce que là, bon, je vous ai parlé de cette histoire de Shoah, mais il y a plein de sujets aujourd'hui sur lesquels on ne peut pas s'exprimer. Je vous l'ai déjà dit, je suis entre autres sur Twitter. Bien. Je regardais encore cette semaine. J'ai eu 36 profils qui ont disparu, qui ont arrêté de me suivre. Bon. Donc j'ai un serveur qui me permet de savoir qui est parti, voilà. Bon. Pas pourquoi d'ailleurs, mais qui est parti. Eh bien, plus de 50% des profils qui ont cessé de me suivre sur Twitter sont des profils qui ont été interdits d'édition. Ils ont été bloqués par Twitter. Alors pourquoi? Ben c'est la censure, ça s'appelle la censure. Voilà. Je suis sur YouTube, j'en suis à 113 ou 114, je ne sais plus, peu importe, vidéos. Bien. J'ai fait une réclamation, ça je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une réclamation concernant deux vidéos qui avaient été démonétisées parce que soi-disant elles plaisaient pas, machin, etc. Et une qui a été interdite d'ailleurs. Alors ce qui a été extraordinaire, c'est que la seule vidéo que j'ai faite qui a été interdite,
je dénonçais les racistes. Alors ça, je suis sur le cul. Qui aurait pu penser qu'une vidéo foncièrement antiraciste, hein, foncièrement antiraciste, eh bien, serait interdite sur YouTube. Ben, vous voyez comme quoi la censure, elle se cache des fois à des endroits euh, là où on ne l'attend pas. C'est terrible. Bon. Voilà. Oui, donc gros souci, gros souci, gros souci. Hein, mais vous le savez, de toute façon, là, je ne fais que vous faire un petit rappel de ce que vous vivez tous les jours. Vous savez bien que vous ne pouvez pas tout dire. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. C'était très rapide, hein, c'était juste un petit clin d'œil. Ouais. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous aime et à plus. Ciao.